Bonjour à tous, c'est Julie, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour cette fin avril, donc du 17 au 30 avril à mi-taureau. C'est pour vous aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental, que vous soyez célibataire ou non, voilà, que ce soit... voilà, donc je vous invite un petit peu aussi à regarder les vidéos concernant votre hôte, concernant votre ascendant, votre signe lunaire, voire votre Vénus, si vous connaissez bien votre thème astral. Allez, on y va, c'est parti. Pour les taureaux, au niveau relationnel, sentimental, on va déjà regarder vos énergies principales, votre tendance pour cette fin avril. Alors, on a le temps. On a le temps, on a le message. Donc il se pourrait ici qu'il y ait eu un temps de pause ou que l'on souhaite un message, un déclic, un message de l'univers, un message d'une personne que vous allez recevoir. C'est comme si ici, ouais, on attendait le déclic pour pouvoir avancer. On vous donne la bénédiction d'avancer vers quelque chose de riche. Ici avec le temps, le message, c'est aussi, moi ici avec la carte du temps comme ça ici, c'est plutôt recevoir les messages de l'intuition, les messages de l'univers, mais ça peut être aussi une personne à laquelle vous avez envie d'écrire ou vous attendez un message. Mais moi ici j'ai l'impression qu'avec le temps, j'ai l'impression qu'ici on attend une nouvelle, on attend un courrier, mais aussi de la part de l'univers. Peut-être qu'on attend un message, peut-être d'une personne ou concernant une personne pour avoir le déclic pour avancer. Parce qu'ici, on nous parle de finances, on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance pour partir, pour un nouveau départ, pour partir vers un nouveau projet, ici également. Et on vous donne la bénédiction pour ce projet. Donc c'est comme si on attendait peut-être depuis un petit moment de faire un projet, construire un projet peut-être à deux, où on attend que l'autre personne soit en accord pour pouvoir démarrer un projet. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être le déclic pour partir vers quelque chose de nouveau, dans quelque chose de plus établi. En tout cas, il y a une bénédiction. Il y a un message aussi qui va être riche en informations que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer. Tout dépend de votre point de vue. Je vous donne les messages que je reçois en général. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Normalement, ça vous concerne vous, mais voilà, ça peut être par rapport à l'autre personne. Donc prenez ce qui est vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà, ça reste général. Mais ici, il y a comme un... Ouais, c'est comme un message riche d'importance qui vous tend à aller vers de nouveaux projets vers lesquels aussi on vous donne la bénédiction. Depuis un certain moment, peut-être qu'on attend le déclic d'une personne ou le message d'une personne également pour pouvoir redémarrer ou démarrer quelque chose à deux, seul. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui vont s'installer dans le temps et pour du temps durable ici. C'est quelque chose peut-être qu'on a envie, qu'on espère depuis un certain moment, peut-être un engagement à deux, ça peut être le message qu'on attend vis-à-vis des finances, vis-à-vis des projets, pour pouvoir construire quelque chose de durable dans le temps. Donc déjà, voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau là important en cette fin avril. On va aller regarder... avec l'oracle des miroirs pour compléter, pour avoir plus d'informations par rapport à ce message ici. Allez, pour les taureaux aussi. Au niveau relationnel, amical, sentimental, amoureuse. Ouais. Vous voyez, ici l'examen. Donc ça pourrait être tout à fait justement la réponse. La réponse d'un examen, la réponse par rapport à un diplôme, par rapport au travail en tout cas, par rapport au stade supérieur. Le fait de passer une étape importante pour pouvoir avancer, cheminer vers ce quoi on veut. C'est quelque chose qu'on attend depuis un petit moment. Hein. A priori, c'est positif.
Ok. Donc ça peut être concernant vous ou l'autre personne, un succès, une étape en plus au niveau professionnel, une réponse par rapport à l'administratif aussi, pourquoi pas. Ça peut concerner le retour d'une personne également, le retour d'une situation plutôt favorable aussi, puisque le message ici est le retour. Donc on attend le retour d'une situation plus favorable, on attend un message positif, une réponse positive vis-à-vis peut-être de l'entourage ou professionnel. Voilà, ça peut être aussi par rapport au retour d'une personne. Mais là, je pense que c'est le retour d'une situation favorable en lien avec l'examen. Ici, voilà. Quelque chose pour lequel on a travaillé. Par rapport à la relation également. Ça peut être un projet qui aboutit. Ça peut être plusieurs choses. Hein. Alors, le papyrus. On avait la richesse. On vous dit ici qu'il va y avoir du changement et qu'il ne faut pas... il va y avoir un changement important vis-à-vis peut-être d'un déplacement, vis-à-vis peut-être de choisir un nouvel environnement. Ça peut être un changement par rapport à un changement de cap puisqu'on est au printemps, on prend un nouveau départ là au printemps où on a un message à transmettre, où il y a quelque chose qui se passe là. Hein. On va vers une nouvelle direction, plus riche, plus abondante, et on vous dit ici de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Si vous avez un message positif, peut-être vous avez une rentrée d'argent, peut-être on culpabilise d'avoir réussi quelque chose, mais là, voilà, pour moi, voilà, le changement est positif ici, donc il n'y a pas de raison. Il y a peut-être des négociations, des compromis à faire vis-à-vis de d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ce changement. Mais dans tous les cas, pour moi, ici, pour vous, c'est positif. Il y a un changement, il y a un départ. Soit il y a un départ, soit il y a un changement de situation important pour vous qui se passe ici. Ça pourrait être aussi le fait... qu'on retourne justement se former. On retourne se former, faire quelque chose de neuf, un nouveau projet, pour avoir une vie plus abondante également. Ça pourrait être aussi le fait de négocier un projet ou une situation vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, pour certains. En tout cas, il y a un gros changement. Hein. Ouais. Il y a des communications, en fait, vous savez, vous attendez le message. C'est pas d'aujourd'hui, en fait. Hein. On a le temps, on a la clairvoyance avec l'examen, la correspondance. Pour moi, c'est comme si ici, on s'était protégé un certain temps. Peut-être que on a protégé un projet ou une situation, et là, ou alors, voilà, on n'osait pas, comment dire, puisqu'ici, on a la culpabilité, le bouclier par rapport à la richesse. Et on a la victoire. Vous voyez, on a un changement positif, c'est ce que je vous disais. Donc ça peut être justement le fait qu'on a travaillé à augmenter sa situation au niveau financier, peut-être administratif, peut-être en lien avec la justice. Il y a quelque chose ici où on s'est protégé, on a protégé ses gains, on a protégé ses biens, on a peut-être protégé une personne ou soi-même pour aller vers quelque chose de neuf. On attend cette réponse, on attend cette conciliation, cette négociation, cette réponse. Et voilà. Et là, c'est la victoire. Donc, il n'y a pas lieu de culpabiliser pour moi ici. Peut-être que, justement, c'est par rapport à un ex, peut-être, on vous dit de ne pas culpabiliser, d'avancer dans votre vie, puisqu'ici, il y a tout de positif. Il y a tout de positif, on va vers la victoire. Donc, il n'y a pas de raison de se protéger d'une victoire, en fait. On va aller voir. Donc pour moi, il y a un changement positif, il y a une réponse qu'on attend, il y a
un point important, il y a quelque chose par rapport à votre nouveau départ, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelque chose ici que vous allez apprendre ou que vous allez faire connaître à d'autres. Et pour ce nouveau départ, pour ce changement, pour moi, il y a quelque chose de plus riche, de plus abondant, pour un projet à long terme, soit de couple, soit professionnel. Alors, on va prendre l'améthyste love pour avoir un peu plus de réponses au niveau sentimental. Pour les taureaux, ascendant, lune, Vénus en taureau, pour cette fin avril. Au niveau sentimental, on a encore l'intuition, la lune. C'est comme si on attendait un message depuis longtemps, que c'était flou, on ne savait pas trop. Ou alors, c'est parce qu'on avait quelque chose à dévoiler et on a attendu. Ah, ok. Effectivement, il y a un message de la part d'une personne. Peut-être qu'on attendait une situation ici plus favorable parce qu'on était peut-être pris dans une triangulaire où il y a une personne ici en dehors de votre relation ou qui est proche de vous ou de l'autre personne en face de vous. Il y a comme un triangle ici, il y avait des choses qui étaient peut-être pas dites, qui étaient peut-être secrètes. Il y a peut-être une relation, une rivalité qui ne vous plaisait pas forcément ou que vous allez découvrir. Et il y a une liaison double peut-être pour quelqu'un. Et on a peut-être attendu, on avait l'intuition, on sentait qu'il y avait peut-être quelque chose comme ça qui... Ou, ah d'accord, oui. On attend, oui, peut-être ça. On attend peut-être le message d'une personne. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes amoureux de quelqu'un. Et peut-être qu'on attendait la séparation de la personne en face de vous avec une autre personne, ou on attendait qu'elle se défasse d'une relation un petit peu ambiguë pour pouvoir commencer de nouveaux projets. Peut-être que le partenaire, soit c'est vous, soit c'est le partenaire en face de vous, qui avait du mal à se laisser d'une personne, une ex-partenaire ou une personne proche, hein, une rivale, un rivaux. Il y avait des choses qui étaient un petit peu cachées, des choses qui étaient un petit peu non dites. Ça peut concerner l'argent également. C'est peut-être pour ça qu'il y avait de la culpabilité aussi et la protection par rapport à l'abondance, par rapport à la richesse, mais aussi par rapport à un projet qu'on tenait peut-être secret ici. Parce que peut-être que voilà, on a un projet secret qu'on ne veut pas forcément... on attend le bon moment peut-être pour le dévoiler, vous voyez, ou le bon moment aussi pour créer une vie, faire un enfant, se marier, une vie commune. Il y a plusieurs choses. À vous de voir comme ça résonne avec vous. Ou alors, c'est ça, on attend le bon moment, on attend le bon message, on attend une affirmation ou une confirmation pour pouvoir avancer vers cette victoire, vers ce succès. Encore une fois, c'est des projets qui s'annoncent positifs. Voilà, de la victoire, du succès, tous les espoirs sont permis. Encore une fois, on a la bénédiction par rapport à des projets pour l'avenir. Donc pour moi, ça va se faire doucement mais sûrement. Ok. Alors, on va regarder un message avec les chakras du cœur. Pour les taureaux, en couple célibataire, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, il y en a 3, c'est peut-être beaucoup. Pour les célibataires, on parle de rencontre lors d'une sortie. Là, on vous parle de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Donc, c'est peut-être ça aussi, le fait qu'on attend le message, la bonne intuition. On est peut-être un petit peu dans le flou. On attend peut-être, cette réponse positive pour pouvoir avancer, mais ça peut venir justement par rapport à l'autre partenaire. Comme je vous disais, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est en séparation, en instance de divorce, quelque chose comme ça, ou peut-être vous avez envie de vous marier, vous attendez la réussite dans votre travail, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit de prendre le temps, de vous adapter, que cela va arriver, mais qu'il ne faut pas être trop pressé.
voilà, pour moi, il y a une rupture vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'autre personne qui a eu lieu. Et c'est ça qui a ralenti les choses. Ou il y a une triangulaire. C'est ça voilà, personne divorcée, voyez. Il y a eu une séparation vis-à-vis de votre partenaire ou vis-à-vis de vous, et on attend le bon moment pour pouvoir redémarrer quelque chose de neuf. On s'est rendu compte on n'était pas avec la bonne personne, et on a peut-être rencontré quelqu'un, ou on va rencontrer quelqu'un. Mais voilà, il faut prendre le temps de laisser les choses se faire jusqu'au bout pour pouvoir redémarrer. Donc il y a quand même un déclic important pour cette fin avril. Voilà. S'il y a une séparation pour vous ou l'autre personne, on vous dit vraiment de prendre le temps, de vous adapter, que ça suit son cours dans tous les cas, vers la victoire, vers le succès, vers tous les espoirs qui sont permis. Vous avez la bénédiction. Donc c'est plutôt positif au final. Ok, il n'y a plus de message. Je vais prendre un petit message pour les célibataires avec l'oracle de l'amour. Un message pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Encore une fois, on a de l'espoir ici. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes prête pour faire peut-être une nouvelle rencontre. Ah d'accord, il y a peut-être aussi une personne du passé qui revient un petit peu dans votre vie, mes célibataires, ou voilà, c'était peut-être pas complètement fini, d'accord, et on est peut-être sur le point de mettre fin à une relation. Ça peut être une réconciliation, mais pas forcément amoureuse. Ça peut être aussi une réconciliation avec un ex, mais je pense pas. Voilà, on avait des problèmes financiers ici qui vous empêchaient d'avancer. C'est peut-être ça, comme je vous le disais tout à l'heure, le message, c'est peut-être d'attendre la réponse positive par rapport à l'argent, ok? Pour moi, c'est dû à une ancienne relation ou de vous ou l'autre partenaire. Pour les couples, les taureaux en couple ici. Là, ça saute, hein. On vous dit de vous aimer d'abord. On vous dit ici que très bientôt, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous désirez. On vous dit décider exactement de ce que vous voulez dans votre destin pour que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, donc de garder l'espoir, d'envoyer les messages à l'univers. Pour d'autres personnes, on vous met en garde par rapport à quelqu'un. Pour certains, on va prendre des vacances. On vous dit d'affirmer, de visualiser des projets avec votre âme sœur. On va prendre du bon temps. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, si vous êtes en couple, on vous demande de prendre le temps pour vous projeter. Pensez à vous, pensez à tout ce qu'il y a autour. J'ai l'impression qu'on fait le point un petit peu sur ce qui est important dans tous les domaines de sa vie, au niveau des couples ici, avant de vous lancer vers de nouveaux projets. Pour certains célibataires, ça peut être le fait justement qu'on s'est séparés, ou peut-être qu'on est en train de passer le cap et de recommencer une nouvelle vie, ou c'est l'autre partenaire qui règle ces dernières choses avec une séparation qui a eu lieu déjà. Voilà, mes taureaux. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau des flammes jumelles pour les couples sacrés. Les couples sacrés, les flammes jumelles, donc ça peut être relation
divine, mais aussi le masculin, féminin en vous, les polarités masculines, féminines. Donc je vais prendre une carte pour le masculin et une pour le féminin. Les flammes jumelles, c'est un long parcours. Ce n'est pas des relations karmiques, c'est la relation qu'on a une fois dans sa vie. Alors, pour le masculin, on a la joie. Donc il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se fait, on est bien, on est heureux, on est dans la joie et on avance. Voilà, le masculin il avance, il est dans la joie, il est dans l'avancement, on a des belles couleurs ici. Voilà, on est dans l'avancement, c'est-à-dire que, alors je vais regarder ça. Une belle avancée se profile pour votre relation, les difficultés sont surmontées. Veuillez à bien garder votre objectif dans votre point de mire. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes prêt à avancer. Donc surtout pour le masculin, hein, d'accord? N'oubliez pas que l'avancement se produit par rapport à vous et en tout premier lieu. Votre voyage intérieur et votre essence profonde est primordial pour pouvoir cheminer avec votre moitié. Cette carte est très encourageante, elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie, elle est gage de réussite, de victoire et de succès. Enfin, de façon plus pragmatique, cette carte signifie également un déménagement, un déplacement ou un voyage. Donc c'est ce qu'on avait, hein. On part vers de nouveaux horizons, on met tout en place pour, en tout cas, du côté du masculin. Donc ça confirme la guidance. Pour la féminine, il y a de la colère, amour passionnel, réunion. Il y a de la colère, amour passionnel, réunion. Alors, par rapport à la colère, les avisés. Alors, 3, 2, 2. Pour la féminine, avec la colère ici, qu'est-ce qu'on nous indique par rapport au couple flamme jumelle ici? On vous dit d'envoyer des pensées positives à votre jumeau, que si vous éprouvez de la colère à son encontre, c'est parce que votre histoire est compliquée et difficile. Cette carte vous invite à réfléchir aux motivations de votre colère et à gérer vos blessures. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être par rapport à une relation du passé. Une relation où on se détache, peut-être pour retrouver son autre. Il est également possible que cette colère soit avant tout retournée contre vous-même. Peut-être pensez-vous avoir mal fait les choses dans certaines situations avec votre flamme jumelle, mais sachez que rien n'est au hasard et que tout se vit comme cela doit être. Faites de la méditation, demandez à votre guide de lumière de vous aider, pour vous aider à dépasser votre colère avec amour pour vous-même et pour votre autre. En tout cas, il y a de l'amour passionnel et il y a la réunion. Donc pour moi, voilà, il y a peut-être quelques blessures, quelques colères à gérer, mais ça tend vers la réunion. Donc on est quand même dans ce cheminement vers l'autre. Voilà. Il y a beaucoup d'amour passionnel. Donc il y a peut-être... c'est peut-être aussi parce que ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Voilà les amis. Alors je vais vous donner une dernière carte pour conclure la guidance, pour avoir le conseil pour cette fin avril. Et bien, décidément, pour les taureaux, un conseil. J'arrive pas à battre les cartes. Alors, pour les taureaux, le conseil en amour, s'il vous plaît, pour cette fin avril. Décidément, ça tombe vite, hein. Le 10 de l'automne, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faites des investissements judicieux ou préparez sa retraite, honorez les traditions familiales. Ça rejoint le fait qu'on travaille à son abondance, à son futur, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, il y a vraiment l'aspect matériel, financier, judicieux à voir pour passer à l'étape suivante dans votre vie amoureuse.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit message et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.